Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est l'éloge de la vie ordinaire. Vous savez, dans le christianisme, on a souvent tendance à mépriser le quotidien. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Mais on a tendance à mépriser le quotidien, mépriser la vie ordinaire, mépriser la vie de tous les jours. Et c'est triste parce que c'est la vie qu'on a. Hein? C'est la vie qu'on a, puis trop souvent, on va essayer de vivre une vie que Dieu ne nous a jamais appelé à vivre. Puis pendant ce temps-là, les années passent, puis on oublie de profiter de la vie que Dieu a voulu qu'on ait. Et là, on se rend compte des années, des décennies plus tard, on regarde notre vie, puis on se dit, mon Dieu, j'ai tout perdu ça. Au nom de Dieu, mais pourtant, Dieu n'était pas nécessairement derrière cette perte-là. Là. Hein? Et donc, on ne veut pas mépriser la vie ordinaire. Et donc, Dieu veut se glorifier dans le quotidien. C'est de ça que je veux parler ce matin. Dieu veut se glorifier dans le quotidien. Et pour bien se comprendre, on va utiliser des termes. C'est un terme, c'est moi, là, ça fait des années que j'utilise ces termes-là. Fait que si je veux que vous me compreniez, si je m'échappe, vous allez comprendre. Les réalités dernières puis les réalités avant-dernières. Les réalités dernières, c'est quoi? Ça concerne Dieu, son royaume, son avènement, son œuvre, tout ce qui est éternel. Ça, on va appeler ça les réalités dernières. Ça veut dire, à la fin de tout, là, en dernier, il va y avoir ça. Okay? Il va y avoir aussi d'autres choses, mais on sait que d'autre bord de notre vie, il va y avoir ça. C'est son royaume, son avènement, son œuvre, puis tout ce qui concerne Dieu. Les réalités avant-dernières, ça concerne l'homme, le monde, tout ce qui est proprement humain. On se comprend? Avant-dernier, ça veut dire maintenant. Dernier, ça veut dire plus tard. Okay? Plus tard, puis au ciel. C'est tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous allez dire, pourquoi, Pat? Parce que je veux m'échapper, puis vous ne comprendrez pas ce que je dis quand je parle des réalités dernières et avant-dernières. Je dis, tiens, moi pallier à ça, moi l'expliquer avant de commencer. Mais, vous savez, Dieu, il n'est pas juste Dieu du ciel, il est aussi Dieu de la terre. Et donc, il est Dieu de toute la réalité. Puis on est appelé à vivre notre vie chrétienne autant au niveau de ce qui est les réalités dernières que de ce qui est les réalités avant-dernières. Puis on ne doit pas mépriser l'un au dépend de l'autre. Puis il y a deux tendances. Hein? Souvent, il y a des gens qui vont être très pro avant-dernier. Là, ils vont tous mettre leurs efforts dans la vie maintenant. Tous les efforts dans la vie quotidienne au mépris, au dépens de leur vie spirituelle. Ils vont négliger l'Église, ils vont négliger l'évangélisation, ils vont négliger la lecture de la parole, ils vont négliger tout ce qui est les disciplines spirituelles pour vivre ici maintenant. D'autres, par contre, vont tellement être centrés sur Dieu qu'ils vont oublier de vivre. Ils vont oublier de faire le ménage, ils vont oublier de faire les choses terre à terre. S'occuper du jardin, s'occuper... Et à la limite, ils vont regarder ceux qui s'occupent de leur jardin en disant « ça me semble que c'est charnel pas mal, ça. » Fait que, on a les deux extrêmes. Ça, c'est nous autres. Gloire à Dieu. Mais c'est correct. Sauf que, on peut balancer vers avant. On peut mettre un peu d'eau dans notre vin, de manière à ce que, lui qui est plus centré sur les réalités dernières, réalise qu'il ne doit pas mépriser les réalités avant-dernières. Puis lui qui est plus centré sur les réalités avant-dernières, ne doit pas non plus mépriser les réalités dernières. OK? Donc, c'est important. C.S. Lewis, dans son livre Lettre à Malcolm, c'est un gros extrait. On va lire doucement. C.S. Lewis, il appartenait, parce qu'il est décédé, maintenant il est avec le Seigneur. C'est un anglican, un chrétien anglican. Il avait placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, mais dans l'Église anglicane, il y a beaucoup d'objets sacrés, de lieux sacrés, de journées sacrées. Et lui, ce qu'il disait, il est bien d'avoir des endroits spécifiquement sacrés, ainsi que des choses et des jours, car sans ces points focaux, sans ces rappels, la croyance que tout est saint et grand avec Dieu ne deviendra bientôt qu'un simple sentiment. Ce qu'il dit, il dit, c'est bien qu'il y ait des lieux et des temps sacrés pour nous rappeler que tout est sacré. Il dit, mais si ces lieux saints, ces choses et ces jours cessent de nous le rappeler, s'ils effacent de notre conscience que tout terrain est saint et que chaque buisson est un buisson ardent,
Si seulement on pouvait le voir, c'est alors que les choses sacrées font du tort. C.S. Lewis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chaque buisson est un buisson ardent. Chaque buisson, il y a un poème que j'oublie le nom de l'auteur qui est remarquable. Et dans son poème, la femme a dit, chaque buisson est embrasé par Dieu et devant chacun de ces buissons-là, on devrait ôter nos souliers. Parce que le terrain est sacré. Et donc, Dieu, vous savez, Dieu est présent sur la terre. Dieu n'est pas absent de la terre. On pourrait tourner dans Acte 17. Acte 17, 28. En fait, on va commencer au verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, donc Dieu a voulu, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Dieu a voulu qu'il cherche, qu'il s'efforce de le trouver, même si c'est en tâtonnant, même si Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Après ça, il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Paul ici va dire aux Athéniens qui étaient pour ainsi dire les gens qui ne connaissaient pas Dieu, il y avait toutes sortes de fausses divinités. Il va dire, en lui, nous. Pas n'importe qui, là. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul affirme que ses auditeurs et lui-même, en lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Il n'y a pas un endroit sur terre où on est séparé de Dieu. Même le non-croyant peut jamais être à un endroit où est-ce qu'il n'est pas en contact avec Dieu, parce qu'il vit, il bouge, il respire. C'est en lui qui fait tout ça. Regardez dans Colossiens 1:16. Colossiens 1:16. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose, quoi? Subsiste en lui. Toute chose. Tout ce qui subsiste en lui. Et même dans le grec est encore plus poignant. Le grec dit, toute chose trouve sa cohésion, toute chose trouve sa raison d'être, sa façon d'être en lui. C'est ça, c'est lui qui nous a créés et c'est en lui qu'on a été créés. Vous savez, le christianisme nous enseigne que Dieu est transcendant. Ça veut dire que Dieu est séparé de la création. Mais Dieu est immanent. Ça veut dire que Dieu est partout dans la création. Pourquoi? On l'a vu dans ces deux versets-là. En lui, on a le mouvement, la vie et l'être. En lui, on trouve notre subsistance, notre cohésion. Ça, c'est la création, ça. Dieu est grand. Dieu est très, très grand. Tout est sacré. Okay? Un autre passage extraordinaire dans Acte 14. Verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Quoiqu'il n'a cessé de rendre témoignage. Le mot témoignage, marturéo, le même mot utilisé pour quand on parle de témoigner de Christ. Les témoins, l'évangélisation dans les actes, le même mot marturéo. Ici, Dieu a rendu témoignage de lui-même. Par les choses, par la vie terre à terre, la vie de tous les jours, la bouffe, la pluie,
toutes les choses, les nations, Dieu a rendu témoignage de lui-même par le quotidien. Tout est sacré. On ne doit pas négliger n'importe quoi, quoi que ce soit. Alistair McGrath, le grand théologien britannique, a dit « Quoique Dieu soit invisible et incompréhensible, Dieu veut être connu sous la forme des choses créées en revêtant l'habit de la création. » Dieu revêt l'habit de la création. On voit la création. Romains 1 nous rappelle que les choses invisibles de Dieu sont visibles comme à l'œil. Sa puissance éternelle sont visibles comme à l'œil. Tout est sacré. Dieu est pas si lointain qu'on peut pas l'apprécier dans notre quotidien, et en particulier nous les croyants, qui sommes en mesure de voir autant la réalité dernière qu'à la réalité avant-dernière. On n'a aucune excuse. Aucune excuse de mépriser le dernier pour l'avant-dernier ou inversement. Parce qu'il n'y a pas de différence. Dieu est Dieu de toute la création, de toute la réalité, et on doit apprendre à marcher en tant qu'enfant de Dieu dans toute la réalité. Que ça soit dans la réalité du quotidien ou que ça soit dans la réalité de ce qu'on appelle le spirituel, entre guillemets. Et donc, Ésaïe 16.3 dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous remarquez ce que les anges ici disent, les chérubins, ces êtres majestueux vont dire deux choses. Ils vont dire premièrement, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Ça, on le sait, on est croyants, on reconnaît la sainteté de Dieu. Mais vous remarquez ce qu'ils vont dire, ces chérubins-là, ils sont où les chérubins quand ils disent ça? Ils sont au ciel, ils sont devant le trône de Dieu. De quoi ils parlent? Moi, il me semble que j'aurais dit, hey, le ciel est rempli de la gloire. Non, ils ont dit, toute la terre est pleine. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ils sont au ciel, ils sont devant Dieu, ils ont les yeux cachés, les pieds cachés, ils volent avec deux ailes. Ils louent la louange au Dieu saint, 3 fois saint. Et ils parlent de la terre, qui est pleine de la gloire de Dieu. Pour que ces frères, que ces anges extraordinaires-là parlent de la terre. Mais parce que la terre est remplie de la gloire de Dieu. On ne doit pas mépriser le terrestre sous prétexte qu'on a une citoyenneté céleste. Psaume 19, 1 à 5, au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent l'œuvre. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à un autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents. C'est beau, hein? Leurs accents. C'est quand même la création dans toutes ses nuances. Un peu comme nous, chacun on a notre accent. J'habite sur la Côte-Nord, et il y a Havre-Saint-Pierre, une petite ville, il y a Béjouan-Butte, un tout petit village, il y a Agouané chez nous, il y a l'île à Michon juste à côté, il y a Natashquan, il y a la réserve Nutarquan, il y a Pointe-Parent, et à chaque endroit que vous arrêtez, il y a un accent différent. Même si c'est à 5 km de distance. Ici, le psalmiste dit, leurs accents vont jusqu'aux extrémités. C'est beau, les nuances de la création ont des accents pour nous parler de Dieu. C'est magnifique. C'est poétique. Deutéronome 8, 6 à 12. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Mais quand ça se fait? Il va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans la nature qu'on voit, pays où tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, lorsque tu mangeras, te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dans le quotidien. Dans la vie de tous les jours, Dieu nous donne, Dieu nous bénit, et la réalité est glorieuse. Le quotidien est glorieux. Est-ce qu'on le voit? Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Hey, il n'y a pas plus terre à terre que ça, là. 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point? De quoi il parle ici? Il parle du corps. Ça, là. Ça,
le corps, le terre à terre, lui qui doit dormir, lui qui doit aller aux toilettes, lui qui doit, le corps. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas l'esprit qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pas l'âme qui est le temple du Saint-Esprit. C'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin du corps. C'est pas n'importe quoi, le corps. C'est le temple. Est-ce que tu penses que si on était à Jérusalem, avec le temple extraordinaire, le temple majestueux, tu viens de piler dans ce que les chefs et tout laissé à terre, tu vas rentrer le même dans tes selles, souiller tout le temple? Hey, tu te serais fait, Tu te nettoies, tu te laves, t'es propre, tu t'es purifié, il y a les ablutions, faut être propre pour entrer dans le temple. On est le temple, faut en prendre soin. Autant faire ce que ça peut. OK? 1 Samuel 16, 11, c'est capotant. Dieu est tellement capotant. Il dit, puis Samuel dit à Ésaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Samuel dit à Ésaïe, envoie-le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Je pense pas que écoute, c'est un berger, là. Pas bien à peine que j'aille le chercher. C'est juste un berger. Vie de tous les jours. C'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été choisi. C'est le petit berger qui a été choisi. Il a été appelé ami de Dieu. Et il a été tiré de ses brebis, de ses moutons. Juge 6, Gédéon, le grand Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Mandia. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il est caché le soir pour battre le froment parce qu'il a peur des ennemis. L'ange lui apparaît, « Bonjour, vaillant héros. » Je te sollicite, à qui tu parles? À qui c'est tu parles? Il n'y a pas personne, pas de vaillant héros ici. Non, mais c'est un gars normal, un gars ordinaire, et Dieu a mis sa gloire à prendre des gens ordinaires pour faire sa volonté, faire son œuvre, faire son ministère. Il n'a pas pris des gens extraordinaires, il a pris des gens comme vous puis moi. Bien ordinaires, avec nos défauts, avec nos forces, nos qualités, nos déceptions, nos craintes, nos tristesses et tous nos drames. C'est nous autres que Dieu a choisis pour faire son œuvre. On le voit partout dans les Écritures. Ah, Gédéon, son fils battait. Il battait du froment. Il faisait ce qu'il devait faire. Quelques d'autres héros de la foi. Mardoché s'occupe d'une jeune orpheline. Il doit s'occuper de sa nièce parce que sa famille est morte. Il s'en occupe. Héros de la foi. Vie ordinaire, vie quotidienne. Esther, l'orpheline, une jeune femme qui se prépare toute une année pour passer une nuit avec le roi. C'est un héros de la foi. Elle va sauver le peuple à cause de ça. On aurait dit, oui, mais c'est pas vraiment spirituel, écoute-moi. En plus, une nuit avec le roi, pas le choix. C'est pas bien héroïque dans la compréhension des choses. Job, c'est dans la vie ordinaire qu'il va vivre ses épreuves. Jacob, c'est un autre qui vit des choses dans la vie ordinaire. Un gars qui apprend de Dieu dans l'adversité en faisant paître des troupeaux. Et Dieu le transforme dans ça. Paul faisait les tentes. Oui, c'est un pharisien, oui, c'est un génie extraordinaire. Mais le gars, il faisait les tentes. On pourrait donner dans toutes les Écritures, on pourrait donner des exemples de ça. Partout dans les Écritures. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Un verre d'eau. Y a-t-il quelque chose de plus terre à terre qu'un verre d'eau? De plus d'eau à eau? Terre à terre qu'un verre d'eau. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, regarde. Hey, tu ne perdras pas ta récompense. Peut-être que tu pourrais me laver comme pour le verre avant de donner. Terre à terre, terre à terre. Et verset 6, 1 à 7.
enfants. Et là, on va juste voir des choses que Dieu considère importantes, des choses qui sont terre à terre. Mon but, c'est pas de passer à travers tout le verset, je vais le lire rapidement, mais c'est juste vous rappeler que Dieu nous appelle dans le quotidien. Dieu nous appelle dans la vie de tous les jours. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. L'obéissance des enfants aux parents, c'est juste. Très terre à terre. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Dans Éphésiens, ça. Dans Éphésiens, c'est pas dans l'Ancien Testament, là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur terre. Oh, moi, je suis tellement spirituel, je pense que je vais me sauter devant le train pour aller plus vite au ciel. Non, non, non. La promesse, c'est qu'on veut vivre longtemps heureux sur terre. Ça, c'est une promesse, ça. Éphésiens, encore réitéré, redit. C'est pas, faut pas être tellement spirituel qu'on en perd la vraie vie, qu'on en perd la beauté d'être heureux avec des amis, d'avoir du bon temps, d'être bien sur terre. En autant qu'on peut le faire. C'est sûr qu'on ne deviendra pas amer si tous les drames de la terre nous arrivent. C'est normal. On est dans une vie où est-ce que le péché abonde, mais gloire à Dieu, la grâce peut surabonder. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. À Job, on pourrait ôter ici, ouvriers, obéissez à vos boss selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, le boss est là. OK, parti. OK. OK. Comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. OK, il est parti. On peut continuer de jouer. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Avez-vous vu quelque chose qui est important? On va y revenir tantôt. Mais regardez bien ici. Peu importe ce qu'on fait, là. Faites de bon cœur, avec empressement, en servant le Seigneur et non des hommes. La vie de tous les jours. On évalue les diacres et les pasteurs en fonction de leur vie ordinaire, 1 Timothée 3. 1 Timothée 5,4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est agréable à Dieu, terre à terre. Dans les relations humaines, familiales, c'est agréable à Dieu. Dieu aime ça. Oui, mais ça dure quoi? Quelques années, ça, la vie d'un enfant, là, dans sa famille, dans sa maison, tout ça. C'est pas grave, c'est quelques années. C'est agréable à Dieu. Dieu, il est là avec l'enfant. Il aime voir l'enfant se soumettre à ses parents. Il aime voir l'harmonie. Il aime voir la beauté, un couple, une famille qui exprime le fameux shalom, la fameuse paix que Dieu veut voir manifester sur terre. Cela est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Encore une fois, je ne parle pas de prière ou de doctrine, là. Vie ordinaire. T'occupes-tu des tiens? Non, tu es pire qu'un infidèle. C'est comme si tu enseignais les hérésies. C'était comme si tu avais backslidé, que tu étais, même plus que rétrograde, tu étais apostat. Tu es pire qu'un apostat. On comprend comment c'est important pour Dieu? Ésaïe 58, 7. Hop. Ésaïe, ça j'ai copié le verset, là, c'est un « et ». Ésaïe 58, 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe le joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Très terre à terre. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Vous savez qu'est-ce qui arrive dans tout ça?
Alors que j'aille plus loin, parfois, on est tellement pris par les réalités dernières qu'on en oublie les avant-dernières. Mais parfois, on est bien content d'avoir les réalités dernières parce qu'on n'est pas obligé de s'occuper des avant-dernières. Parfois, c'est pas parce que on est tellement pris par le spirituel. Hein. Parfois, c'est juste que ça ne nous tente pas de faire le charnel. Puis on a une foutue bonne excuse. Ah! Faut que je fasse les choses de Dieu. Je ne peux pas faire la vaisselle à soir. M'en va! Hein? C'est ça ici que Jésus lui-même va reprocher. Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Corban. Vous savez, à l'époque, les pharisiens pouvaient, c'était dans la tradition des rabbins de l'époque, le pharisien pouvait décider d'offrir tous ses biens à Dieu. Et quand il faisait ça, il y avait deux possibilités. Soit qu'il les utilisait pour lui, soit qu'il s'en débarrassait pour le temple. Okay? Mais une chose qu'il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas donner ça aux membres de sa famille ou à qui que ce soit d'autre. C'était corban. Fait que tu vois ton père, tu le sais que bon, il vient d'avoir un coup dur, là. Sa maison vient de brûler, ses champs, il a tout perdu. Bon, un petit peu à la job, là. Bon, le père s'en vient ici. J'aurais Smith. Moi qui pensais qu'il allait voir mon frère. Il s'en vient. Ah ben, attends. Corban! Le père arrive, tac, tac, tac. Oui. Ah, mon fils, j'ai tout perdu, j'aurais besoin que tu m'aides. Je suis désolé parce que tu étais venu une demi-heure avant. Mais là, j'ai tout fait corban, tout appartient à Dieu. Je ne peux plus te donner rien. C'est malheureux, hein? Ah, peut-être tu vas aller voir mon frère. Vous pouvez faire ça comme ça. Pas besoin de t'assister. On prend pour appuyer, on s'excuse, on excuse nos mauvais comportements en disant, ben c'est parce que je suis spirituel. Ayant un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Mais alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, la menthe et la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Il y a des choses qui étaient plus importantes dans la loi que l'autre. Souvent, on a entendu que c'est tout du pareil au même. Là. Il y a des choses qui étaient plus importantes dans la loi. Et entre autres, c'était la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Mais il va dire aux pharisiens, vous êtes hypocrites. Hypocrites. 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance. OK. Là, mais cette chère Marthe, je dis qu'on y en passe à dos, pauvre petite Marthe. On y en passe beaucoup à Marthe parce que, ben vous connaissez tous l'histoire hein, de Marthe. Moi, vous la lire. Dans Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Fait que là, la petite Marie est assise, qui écoute le Seigneur. Là, tu as Marthe, qui est dans la cuisine, qui fait la vaisselle, qui prépare le repas. Le Seigneur est là, il faut que ça marche. Et elle peut-tu venir m'aider, là, elle, là? Et là, elle s'impatiente, peut-être avec raison. Puis Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Oh, 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 oh. Là, le Seigneur y interagit, pas dans le sens que Marthe aurait aimé. Le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Là, il va lui dire, Marie a choisi la bonne part. C'est pas là, mais c'est dans le texte. Marie a choisi la bonne part. Donc là, on se dit, ah, je le savais. Je peux laisser ma femme tout faire. Moi, je choisis la bonne part. Hey, ma femme, la bonne, tu sais, toi du petit, on va aller faire la bonne part. Ou la femme. Hey, mon mari, il faut que j'aille écouter, là. On va faire l'affaire. Puis... Fait que c'est facile, hein,
de prendre pour excuse le spirituel. Là, ça ne tente pas de faire ce qu'on a besoin de faire. Mais dans Jean 12, on a une autre histoire, par exemple. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Ça, c'est une autre fois, là. C'est pas la même fois, là. Là, on lui fait un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Vous remarquez quelque chose? Puis on pourrait continuer le texte. Là. Il y a 2 choses qui n'apparaissent pas ici. La première, Jésus ne fait aucun reproche à Marthe. Aucun reproche n'est fait à Marthe à cet endroit-là, dans ce texte-là. L'autre chose qu'on ne voit pas, par exemple, Marthe ne murmure pas non plus. Dans l'autre texte qu'on a lu, Marthe a dit, « Hey Seigneur, là, dis donc de m'aider un peu. » Elle est en train de faire quelque chose avec murmure. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? De bon cœur, comme pour le Seigneur. Marthe servait le Seigneur dans le texte de Marc. Mais ce n'est pas de bon cœur, puis ce n'était pas sans murmure. Elle murmurait, c'était plus de bon cœur. Et là, le Seigneur intervient. Si tu ne veux pas le faire, fais-le pas. Mais excuse pas parce que tu es plus spirituel ou parce que, peu importe. Fais-le ou fais-le pas, mais murmure pas en le faisant, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Marie ayant pris, puis Marie est encore là, elle n'aide toujours pas sa sœur, mais là, après, une livre de parfum de Grand Prix, puis elle va s'occuper du Seigneur. Elle n'aide toujours pas sa sœur. Mais là, on voit quoi? Marthe, elle dit plus rien, elle a appris sa leçon. Elle n'a pas de reproche, mais elle fait, par exemple, ce qu'elle veut faire pour le Seigneur. Dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la vraie vie. Marthe servait. Et là, on apprend quelque chose de tout ce qu'on a vu ce matin. On apprend quelque chose, ce n'est pas seulement ce que l'on fait, mais aussi comment et pour qui on le fait. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3,17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça dépend, c'est pas ce qu'on fait, c'est pour qui et c'est comment on le fait. Colossiens 3,23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais de bon cœur, par exemple. Colossiens 16,14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour, charité ou avec amour. Faites-le avec amour, faites-le de bon cœur. Faites-le, Philippiens 2,14, sans murmure ni hésitation. Puis, avez-vous remarqué dans tout ça, là? C'est pas l'activité qui compte. C'est comment tu fais l'activité et pour qui tu fais l'activité. C'est ça qui va faire qu'une activité va être spirituelle ou pas. C'est pas le genre d'activité que tu fais. C'est la façon et pour qui tu vas faire l'activité qui fait toute la différence. Les réalités dernières, les réalités avant-dernières, tout est aussi sacré. Tout. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le sacré qui s'incarne dans l'ordinaire. Un peu comme Jésus-Christ, qui était Dieu, s'est incarné pour vivre avec nous autres. On a vu que la vie ordinaire est en Dieu. On a vu ça dans Actes, on a vu ça dans Colossiens. OK? Mais ce qui est important dans ça, c'est que le sacré envahit l'ordinaire, mais ne le détruit pas. Le sacré remplit l'ordinaire, il ne le remplace pas. Il rend l'ordinaire sacré. Comprenez-vous comment c'est différent? OK? Donc, en résumé, ce qu'on a vu ce matin, on a vu plusieurs choses. On a vu que Dieu remplissait tout. Dieu est partout, la gloire de Dieu remplit tout. Et donc, peu importe ce qu'on est, où on est, peu importe ce que l'on fait, peu importe l'activité dans laquelle on participe, l'activité elle-même peut être sacrée ou elle peut ne pas l'être. Ce qui va déterminer si cette activité-là plutôt est spirituelle ou non, c'est comment je vais faire cette activité-là et pour qui je vais faire cette activité-là. Si je suis à la job et que j'ai une job dans une shop,
puis que toute la journée, tout ce que je fais, c'est mettre de la colle sur des cartes pour que l'autre d'à côté puisse mettre des échantillons de tapis. Et si ce travail-là, je le fais comme pour le Seigneur, sans murmure, ni hésitation, de bon cœur et avec amour, c'est aussi spirituel que le prédicateur qui est en train de prêcher en avant. Amen? Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment le nœud, la partie sacrée de notre vie chrétienne. C'est que tout devient sacré. Que je sois à la shop, que je sois à la tribune, je parle de la chair, la prédication, OK? Peu importe où ce que je suis. Si je fais ça pour le Seigneur, de bon cœur, avec amour, sans murmure, ni hésitation, hey, gloire à Dieu. Ce que je fais a du prix aux yeux de Dieu. Ce que je fais est glorieux et manifeste la gloire de Dieu. Amen. Père, merci Seigneur Dieu pour ta parole ce matin. Merci que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui envahit la vie ordinaire pour la rendre extraordinaire, Seigneur Dieu. Merci Père dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.